premier moment un petit peu compliqué de Yamal dans sa carrière, les gars. Et les médias espagnols, ils le renvoient déjà à ses origines marocaines. Les médias espagnols, ils lui disent déjà, ouais, fallait jouer pour le Maroc, t'aurais dû jouer pour le Maroc. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Est-ce que vous vous rendez compte, les frères? On parle actuellement du joueur peut-être le plus talentueux au monde. Du deuxième au Ballon d'Or, les gars. Du joueur à son passé qui a été le meilleur joueur du monde. On peut me dire ce qu'on veut, c'était le meilleur joueur du monde, les gars. Footballistiquement parlant, au niveau qualité, au niveau de tout ça. Et aujourd'hui, il te fait 3 mauvais matchs. Littéralement 3 mauvais matchs, les gars. Après qu'il soit revenu de blessure, en plus de ça, c'est parce qu'il était aussi, faut le dire les gars, sans lui chercher d'excuses, tout ça, c'est parce qu'il est juste pas forcément à 100% physiquement, on le voit. Et là, les médias espagnols en profitent directement pour lui cracher dessus, pour complètement le décrédibiliser. Et comme je vous dis, pour directement le renvoyer à ses origines marocaines. Quand il est bon, ça ne parle pas de ses origines marocaines. Et quand il est bon, il est espagnol. Quand il est pas bon, il est marocain. Voilà les gars. Rendez-vous compte les gars. Rendez-vous que tous les joueurs binationaux africains aujourd'hui se rendent compte de ça. Ouvrez les yeux. Vous avez le droit de choisir une sélection européenne, de jouer pour la France, pour l'Espagne, pour la Belgique. Mais ce qu'il faut retenir et savoir, c'est que quand vous allez être bon, ça va vous applaudir, mais dès que vous allez être un petit peu moins bon, il n'y aura aucun soutien. Ça va directement vous voir comme un étranger, comme un Africain. C'est aussi simple que ça, les gars. Selon le journaliste de Marca, David Sanchez, Lamine Yamal s'est trompé. Il devait choisir la sélection du Maroc. Là-bas, il serait un dieu. Astaghfirullah. N'exagère pas non plus. Tandis qu'en Espagne, ils lui rendront la vie impossible, comme ils l'ont fait à Messi. Ah, ça c'est un sujet épineux. Ça c'est un sujet épineux. Moi, personnellement, je respecte le choix de Lamine Yamal. Même si je suis dégoûté parce que je me dis côté droit, ça aurait pu être tellement bouillant. Achraf en arrière droit, avec Lamine Yamal, la connexion, avec, tu rajoutes ça, un milieu de terrain avec Ounahi, ça va tellement vite. Maintenant, il a fait son choix. En âme et conscience, peut-être un peu trop jeune, parce qu'il fait ce choix-là à 16 ans. C'est pas simple. Il y a des pressions. Le FC Barcelone l'a clairement influencé parce qu'on sait que le FC Barcelone souhaitait qu'il rejoigne l'équipe d'Espagne. Maintenant, il a fait ce choix-là, c'est dommage parce que même en ayant gagné l'Euro, quand il a gagné l'Euro, c'est pas après, il se faisait insulter de sale Moro. Moro, c'est le nom qui, en Espagne, un terme assez péjoratif pour désigner les Marocains en Espagne. Donc, c'est dommage, mais oui, je pense que Lamine Yamal, au fond de lui, il y aura une part de regret. Au fond de lui, quand il va voir l'équipe du Maroc jouer la Coupe d'Afrique des Nations, cet hiver, Inch'Allah, il aura une part de regret. Et à la Coupe du Monde, si, Inch'Allah, il y a Maroc-Espagne, il aura un petit passement au cœur. Maintenant, Lamine, aucune animosité envers toi. Franchement, je te souhaite le meilleur, Inch'Allah, sauf contre le Maroc. Ça, oui. Mais on aura tous aimé le voir en sélection. Moi les gars, je vous l'avais dit, année de Coupe du Monde, faudra pas lécher le canon. Il a finalement suffi de quelques jours pour que Carvajal fasse finalement le premier pas envers Lamine, mais pas qu'envers Lamine, envers Pedri. Je ne sais pas qui a une follow qui, mais Pedri et Lamine et Carvajal ne se suivaient plus. Maintenant qui a une follow qui, ça on sait pas. Mais Carvajal a fait le premier pas et a allé follow Pedri ainsi que Lamine. Lamine et Pedri n'ont toujours pas follow back. Après, quelles sont les raisons? C'est le capitaine, peut-être qu'il a reçu un appel de la sélection. Tu ne peux pas être en mauvais terme en tant que capitaine avec les deux meilleurs joueurs de ta sélection. Mais bon, les bandeurs de Classico à l'ancienne ont comparé ça avec Piqué Ramos, alors qu'il n'y a pas 15 ans d'écart entre eux. Ou bien peut-être que Carvajal s'est simplement rendu compte que c'était ridicule. Enfin bref, on saura jamais la vérité. Moi là où personnellement je maintiens mon idée et que je trouve que c'était ridicule, c'est comme par exemple Bellingham qui pendant le match a dit à l'arbitre et à Pedri que même avec Negreira c'est pas un carton rouge. Bah c'est comme si au prochain Classico le Barça gagne et Ter Stegen va voir Bellingham, capitaine, 33 piges, et va lui faire tu parles beaucoup. Et une petite précision qui est sortie aujourd'hui, breaking, il est faux que Lamine Yamal ait dit à Carvajal on se voit dans le tunnel après le match. En réalité, il a dit on se voit au match retour.
Parce qu'avec du recul, ce serait vraiment très irrespectueux de la part de Lamine que Carvajal vienne le voir et lui dise blablabla, tu parles beaucoup, et qu'il lui dise bah vas-y, viens dans le tunnel. Non, il lui a dit viens, on se voit au match retour. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance s'ennuie. Toc, toc, toc. C'est l'heure des comptes. 2 défaites d'affilée, le Barça. MDR, vous puez la merde. L'année dernière, j'ai demandé le Real. J'ai obtenu. On les a fouettés. Cette année, je demande le Barça, s'il vous plaît. Le Barça, quand ça affronte des vraies équipes, faut ouvrir le dossier. Charo Live, c'est l'heure de rendre des comptes. L'heure a sonné. Regardez, vous pouvez voir de vous-même le nombre de tweets qu'il a envoyé sur le Barça. Résultat des comptes. Hop. Liverpool s'est fait chicoter aujourd'hui par Crystal Palace 3-0. Guettez le bilan comptable de Liverpool. Guettez seulement le bilan. Au nom de Dieu, c'est une folie. J'ai mis le maillot exprès, pour que vous voyez que je déteste même pas le club de base. Mais en fait, le nombre de tweets que Charo Life a envoyé sur le Barça, et pas que lui, les supporters parisiens, mais bon, c'est pas le sujet. Il a osé parler du Barça. Guette maintenant ton club. Tu parles plus. On te voit plus parler de foot, bizarrement. Bizarrement, on te voit plus parler de foot. Vous vous faites chicoter. Vous avez dépensé des milliards et des milliards, 500 millions. Donc au final, vous avez signé des Romelu Lukaku, des Doofenshmirtz, Florian Lille-Zivert, des flops monumentales. Ça va vous apprendre. Ça va vous apprendre à parler des clubs alors que vos clubs sont dans les embrouilles. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis de ton club? Même si le Barça pue, au nom de Dieu, vous puez plus que nous. Au nom de Dieu, c'est bien fait pour vous. Et cette saison, moi, j'avais déjà annoncé, saison blanche. J'avais déjà annoncé au début de l'année que ça allait pas prendre. Isaac, Ekitike, tout ça, ça allait pas prendre. Je vais vous mettre l'extrait. Aujourd'hui, parlez. C'est l'heure du bilan. Parlez. Alors que ton club pue. Défaite contre Crystal Palace. Défaite contre Galatasaray. Défaite contre Chelsea. Défaite contre Manchester United. Victoire Fonfon. Défaite Brentford. Défaite Crystal... Oh, aïe, aïe, aïe. C'est mieux d'en rire carrément. Avec la longue blessure de Pedri, Flick va devoir bidouiller avec ça. Et franchement, je sais pas comment on va faire les gars. Parce que cette blessure pourra en engendrer d'autres. Car déjà pour commencer, Flick ne pourra plus reposer De Jong comme il le faisait. Parce que jusqu'à présent, le milieu de terrain que Flick reposait le plus, c'était Frenkie De Jong. Mais là, sans Pedri les gars, ça va être plus complexe. Sachant que dans cette liste, t'as un joueur qui revient des croisés, Bernal, donc Flick pourra pas pleinement l'utiliser. Du coup, Frenkie De Jong jouera au poste de Pedri. S'il veut jouer avec son double pivot à côté de De Jong, on pourrait retrouver Casado. On peut aussi retrouver Bernal, mais je sais pas s'il est prêt, mais on peut aussi retrouver Eric Garcia ou bien même Christensen. Il faudra déjà que Christensen revienne de blessure. Puis ensuite, au vu des milieux très offensifs qu'il a, comme Dro et Fermin Lopez, il pourrait simplement changer sa compo. Jouer par exemple avec un milieu défensif et 2 milieux plus hauts, et il pourrait mettre par exemple Fermin et Dro, ou bien même Dani Olmo, mais tout ça c'est prendre des risques, car c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis. En tout cas, reste à voir s'il n'y a pas un petit de la Masia qui traîne, je sais pas, mais ce qui est sûr les gars, c'est que c'est la merde. Parce que voici tous les matchs que Pedri pourrait manquer. Il pourrait manquer 8 matchs, son retour dépend de comment ça évolue et de comment il récupère. Il n'y a pas de date précise. On nous explique qu'il pourrait être absent plus d'1 mois. Et c'est simplement les conséquences de tous les matchs qu'il a joué la saison dernière. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous sur cette façon, on s'ennuie.